Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité. Quel privilège, quelle joie d'être à nouveau ensemble. Sans plus tarder, allons célébrer le nom de Jésus. Louange et honneur, gloire et puissance à l'agneau de Dieu immolé. Toutes les nations de la création se prosternent devant le roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois. Toute langue sur terre comme au ciel déclarera ta gloire et tout genou fléchira. En t'adorant, tu seras exalté, Seigneur, et ton royaume sera éternel, ô roi des rois. Amen. Très bonne écoute à vous. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci beaucoup, Maëva, pour ce moment de louange. Ben voilà, mes frères et sœurs, mes amis, on se retrouve encore autour de la parole de Dieu. On va continuer de parler de la foi, au sujet de la foi, et on va parler sur le reniement de la foi. Vous savez, on a parlé du bon combat de la foi, mais il y a aussi dans la parole de Dieu ce qu'on appelle l'apostasie, le reniement de la foi. On va voir quelques versets, quelques passages pour vous faire comprendre que la foi chrétienne, ce n'est pas un acquis. Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut persévérer jusqu'à la fin. On a la vie éternelle par la foi. On est sauvé en espérance, mais il faut garder la foi et terminer la course. Et je veux qu'on puisse vraiment se tourner vers la parole de Dieu, si possible. Dans Matthieu 24, le verset 5 nous dit « Car plusieurs viendront sous mon nom en disant « C'est moi qui suis le Christ » et séduiront beaucoup de gens. » Et là, nous savons que ce chapitre parle des événements des derniers temps, les prophéties, ce qui va se passer à la fin. Et il y a aussi le verset 11 qui nous dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Amen. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, on comprend comment, dans les derniers temps, il y aura les faux prophètes, les séducteurs, les faux Christ, les antichrists. Et donc, c'est pourquoi il nous dit que le péché va s'accroître, l'iniquité, et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça nous parle des chrétiens. Et beaucoup succomberont à la foi, quelque part il est écrit. Donc, ce sont des avertissements pour nous faire comprendre que il faut veiller. Veiller sur notre vie spirituelle, notre marche chrétienne, notre communion avec le Seigneur, l'état de notre cœur, parce que personne n'est trop fort, personne n'est à l'abri. On peut être bien aujourd'hui, on peut être zélé aujourd'hui, on peut vouloir servir le Seigneur, mais il faut être vigilant et veiller. Comme Paul dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et on a vu beaucoup, même dans la parole de Dieu, on a vu des gens des collègues, collaborateurs de Paul, qui avaient abandonné Paul, et beaucoup, dans une certaine circonstance, l'avaient abandonné. Donc ça arrive, et de nos jours, on a vu beaucoup de chrétiens rétrograder et abandonner la foi. Et dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 3, je remets qu'on puisse lire cela, et c'est important de voir ce passage ensemble. 1 Thessaloniciens, petit moment, on va trouver ce verset dans un moment. C'est, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3. Attends, je crois qu'il y a une petite erreur, c'est 2, deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. C'est pas premier, second. D'accord? On rectifie. Il dit,
verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, fils de la perdition. Donc là, on voit ce mot, l'apostasie. L'apostasie signifie l'éloignement de la foi et l'abandon de la foi. Et comment? Quand il y aura les faux prophètes, quand il y aura l'antichrist, etc. Et comment? Beaucoup de chrétiens seront séduits. Et beaucoup vont même abandonner la foi. Hein? Il est écrit quelque part qu'ils vont même renier le seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut qu'on soit vigilant et éveillé. Dans Jude, chapitre 1er, verset 4, hein, Jude, c'est une épître qu'on ne lit pas beaucoup, peut-être qu'on n'entend pas beaucoup là-dessus. Il nous dit comment, quand il s'est glissé parmi vous, certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, impies qui changent en dérèglement la grâce de Dieu, de notre Seigneur, qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Peut-être ça nous étonne, ça va nous étonner que ces chrétiens, à un moment donné, ils vont renier le Seigneur. Notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ, ils vont renier le Seigneur. Ils vont abandonner la foi. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, nous parle aussi de cela. Il nous dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Hein? C'était déjà plus de 2000 ans de cela. Comment Paul avertit Timothée, lui qui était responsable de l'Église et qui était avec Paul comme compagnon d'œuvre dans la mission, ainsi de suite. Il dit, l'Esprit Saint dit expressément, particulièrement, que dans les derniers temps, je crois que nous sommes dans les derniers temps déjà, on le sait. Et quand on voit ce qui se passe autour de nous, on réalise comment, il dit, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'est incroyable, ça peut nous choquer, mais les chrétiens vont s'attacher à des doctrines de démons. Ils vont enseigner des doctrines. Je ne sais pas si on entend déjà les doctrines qui mettent l'accent sur le diable, sur les démons, la délivrance des chrétiens des démons. On passe notre temps à plus ou moins tout faire. On dirait notre prédication, notre partage, notre ministère, ça tourne autour de la délivrance, des démons, du diable. On a magnifié le diable, mais les apôtres ont magnifié le Seigneur. Ils ont glorifié le Seigneur. Le Saint-Esprit a été donné pour glorifier Jésus. L'emphase, c'est le Seigneur, le Fils de Dieu. C'est ça que les apôtres ont emmené. Paul a dit, je vais poser le fondement, Jésus-Christ, et personne ne peut poser un autre fondement qui a été posé, Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi les apôtres ont annoncé, proclamé Jésus-Christ, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, son ascension, son retour. Et tout l'Évangile tourne autour de cela. La croix de Jésus, l'œuvre du salut, le sacrifice de la croix. C'est pourquoi il faut faire attention. Aujourd'hui, on a des esprits séducteurs. Le diable est un séducteur, il va séduire. Comment il va séduire? Il va utiliser la parole de Dieu. Il ne va pas utiliser quelque chose qui est en dehors de la parole de Dieu. Il va prendre les versets, les passages. Et il y a des chrétiens, bien sûr les leaders, qui utilisent des passages et des versets pour faire toutes sortes de doctrines. Des doctrines des démons, des esprits séducteurs. Peut-être on est choqué, mais c'est une réalité. Cela se passe comme ça. Dans 1 Jean, chapitre 4, nous allons voir ce verset qui se confirme. C'est le même esprit et c'est le même message que le Seigneur est en train de vouloir dire aux chrétiens pour les avertir et pour les protéger. 1 Jean chapitre 4, verset 1er, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Donc on voit comment, ça revient encore, comment les esprits séducteurs, et comment il y aura toutes sortes de choses qui vont venir, des faux prophètes, et il faut être vigilant et éveillé. Souvent, quand on parle des faux prophètes, on pense ça peut-être de façon un peu, comment dirais-je, un peu extérieure. On va voir un faux prophète venir comme ça,
mais il n'y aura pas aucun faux prophète qui va venir pour faire comprendre qu'il est un faux prophète. Il va venir comme un vrai prophète, mais avec un esprit de séduction, un esprit séducteur, pour utiliser même la parole de Dieu. Et l'apôtre nous dit, éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits, n'ajoutez pas foi à tout esprit, et par tout ce qu'on entend, on peut dire Amen, et sauter de joie et accueillir. La faiblesse un peu des chrétiens aujourd'hui, c'est d'avaler tout ce qu'on entend, de croire tout ce qu'on entend, et d'accepter tout ce qu'on entend. Et c'est un peu dommage qu'on avale tout, sans réaliser il y a des choses qui viennent de la part de l'ennemi, et de la part des hommes, la sagesse des hommes, les techniques, la philosophie humaine. C'est pourquoi on dit toujours, il faut retourner vers les apôtres, vers l'enseignement des apôtres, vers le message de Jésus-Christ. Donc c'est pourquoi il faut faire attention et veiller. Dans 1 Timothée, chapitre 1er, on va peut-être terminer avec ces versets, nous parle de quelque chose d'important de comprendre. Ce n'est pas pour essayer d'intimider les chrétiens, ainsi de suite, mais c'est pour leur faire comprendre quelque chose de très important. Dans 1 Timothée, chapitre 1er, le verset, allons lire le verset 18 rapidement. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Ça revient encore, on combat le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. C'est important qu'on ait une bonne conscience, une foi saine. En gardant la foi, cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. Donc la possibilité d'abandonner la foi et de, encore une fois, faire naufrage à la foi est possible. Oui. C'est pourquoi il faut veiller à cela. Un dernier verset, 1 Timothée, chapitre 6, verset 21. Quelques-uns, pour en avoir fait profession, ont, en ce qui concerne la foi, manqué le but. Amen. Donc, on voit ces versets, ces passages. Peut-être qu'on ne réalise pas quand on lit, on passe là-dessus. Peut-être on ne voit même pas cela. On n'entend pas grand-chose là-dessus beaucoup de fois. Mais il dit que certains, ils ont manqué la foi. Le chrétien fait un naufrage à la foi. Vous savez qu'un navire fait naufrage. C'est la perte, c'est la destruction. C'est pas vrai. Bah, ça s'éclate dans la mer, comme le Titanic, se casse en deux. Naufrage de la foi existe. L'abandon de la foi existe. Le reniement de la foi existe. On peut dire, j'aime le Seigneur, j'aime l'Église, je suis déterminé, etc. Mais au fil des temps, des années, et si les chrétiens ne restent pas sur ce fondement dans le vrai évangile, sur l'enseignement des apôtres, il y a beaucoup de risques d'être séduits par les faux docteurs, par les faux prophètes. C'est pourquoi il faut être ouvert, entendre ce que Dieu a besoin de nous dire et retourner vers les Écritures. Amen. Alléluia. Voilà mes frères et sœurs bien-aimés, j'espère que pendant ces quelques minutes, on a pu recevoir quelque chose qui nous aide dans notre marche chrétienne. On vous donne rendez-vous pour une prochaine session. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je suis sûre que vous avez été bénis. Aimez et partagez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À très bientôt.